Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui taraude pas mal de monde dans l'univers du jeu de société. À qui appartient vraiment un jeu? Bonjour. On a passé pas mal de temps à enquêter sur ce sujet pour notre dernier dossier, et ce qui en ressort, c'est ce paradoxe un peu fou. On peut passer des années à créer, disons, le jeu parfait, Oui, et le voir copié quasi à l'identique, et ça en toute légalité. Alors comment c'est possible? c'est un véritable labyrinthe juridique en fait. Ce qui saute aux yeux quand on creuse, c'est qu'il n'y a pas une seule réponse. Ça dépend complètement de l'endroit où on se trouve. D'accord. Mais le principe de base, à peu près partout, c'est la distinction entre l'idée et son expression. Une idée en soi, ça ne peut pas être protégé. L'idée est libre. Elle est libre, elle appartient à tout le monde. C'est sa mise en forme concrète, son expression, qui, elle, peut l'être. Donc si je comprends bien, ça veut dire que même si j'invente une mécanique de jeu totalement révolutionnaire, n'importe qui peut la reprendre. C'est ça, Prenons Catan par exemple, et l'idée de collecter des ressources sur des tuiles hexagonales pour construire des routes, tout ça c'est libre de droit. exactement. La mécanique, c'est considéré comme une idée. En revanche, le nom Catan, le dessin spécifique des cartes, la forme des meeples, le texte précis des règles, Ah d'accord. tout ça, c'est l'expression. Et ça, c'est protégé, soit par le droit d'auteur, soit par le droit des marques. C'est là que ça devient un vrai casse-tête pour les créateurs, j'imagine. Et ça se complique encore parce que, comme on l'explique dans l'article, la France et les États-Unis n'interprètent pas du tout ça de la même manière. Ah oui. En France, il y a eu un vrai tournant avec l'affaire Jungle Speed. Les juges ont considéré que, bon, même si la mécanique de réflexe est libre, la combinaison unique du totem en bois, du graphisme tribal et des règles formait un ensemble complexe et original. Et donc? Et donc, copier cet ensemble, c'est de la contrefaçon. Voilà. Attends, mais de l'autre côté de l'Atlantique, c'est une toute autre histoire, hein. L'exemple du jeu Bang qu'on cite est hallucinant. Ah oui, là, c'est assez fou. C'est un jeu de western qui a été copié trait pour trait, mais avec un thème sur la Chine médiévale. Et la justice américaine a dit pas de problème. C'est à peu près ça. Le juge a comparé les règles d'un jeu à une recette de cuisine ou aux règles du basketball. Une recette de cuisine. Oui, on peut protéger le livre de recettes, son design, ses photos, mais pas la recette elle-même. N'importe qui peut refaire un bœuf bourguignon. Pour eux, les règles d'un jeu, c'est pareil. C'est dingue. Comparer ça à une recette, ça dévalorise complètement l'acte de création ludique, non? Carrément. Et cette fragilité juridique, elle a des conséquences très concrètes sur le portefeuille des créateurs. Quand on regarde l'économie du jeu, c'est assez précaire. C'est-à-dire Sur une boîte vendue, disons 30 euros, un auteur ou une autrice touche souvent moins d'1 euro de royalties. moins d'1 euro? Et pour les illustrateurs, c'est encore pire si j'ai bien compris. Leur travail est pourtant essentiel pour l'identité d'un jeu. C'est souvent pire, oui. Beaucoup sont payés au forfait, une somme fixe, et peu importe si le jeu devient un best-seller mondial. Nouvelle menace qui pointe, et on en parle dans notre enquête, l'intelligence artificielle. C'est le nouveau paradoxe. Un éditeur pourrait tenter d'utiliser une IA pour illustrer son jeu, pour réduire les coûts. Sauf que, Savent que sauf que, dans beaucoup de pays, une œuvre générée par une IA n'est pas protégeable par le droit d'auteur. Résultat, son jeu devient encore plus facile à copier légalement. C'est le serpent qui se mord la queue. on marche sur des œufs en permanence en fait. En fin de compte, la propriété d'un jeu, c'est vraiment un équilibre fragile. La mécanique, c'est une sorte de bien commun qui permet à tout le monde d'innover. D'accord. Mais l'expression, l'art, l'univers, le texte, c'est la forteresse qui protège le travail des créateurs. Et le nom, lui, c'est le drapeau commercial, quoi. Et ça nous ramène, nous, en tant que joueurs et joueuses, acheter un clone ou une contrefaçon, parfois sans même le savoir, c'est fragiliser tout cet écosystème. Tout à fait. Au fond, cette plongée dans le droit du jeu, ça donne un peu le vertige. On se rend compte que ça ressemble un peu à une partie de diplomatie. C'est long, terriblement complexe, et il vaut mieux choisir ses alliés avec soin pour ne pas se retrouver sur la paille.